Si je vous dis Calf de Damso, Julius II de SCH, Dozo de Caris, ou bien alors chez les ricains, Testing de A$AP Rocky, ou bien encore 808 and Not Break de Kanye West, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque je vous parle de ces albums? Réception mitigée, mauvais accueil, parfois même flop commercial? Ok, très bien. Maintenant, si je vous dis Cherry Bomb de Tyler the Creator, Nastradamus de Nas, The Big Day de Chance the Rapper, ou bien du côté de la France, Johnny de Janeiro de Sadek ou bien 09 de Booba, cette fois-ci, qu'est-ce que ces projets vous évoquent? Album pourri? Horreur auditive? Catastrophe musicale? Boost commercial? Monstruosité? Bon, oui, ok, on a capté. Eh bien, une fois de plus, je suis d'accord avec vous. Mais alors, quel est le point commun de tous ces projets à la qualité très discutable? Eh bien, c'est le 4e album de chacun de ces rappeurs. Simple coïncidence ou événement indétournable, laissez-moi vous parler de la malédiction du 4e album. Pourquoi un chiffre si précis serait la cause de nombreux flops? Eh bien, plein de choses peuvent expliquer ce phénomène de manière assez objective. Commençons dans un premier temps d'expliquer l'importance de chaque projet dans la discographie d'un rappeur. Dans la carrière d'un artiste, le premier album est un passage qui peut être vécu sous plusieurs formes. C'est vrai que sans expérience, sans contact, sans crédibilité, c'est pas évident de présenter tout un nouvel univers sans louper le coche. Mais s'il y a bien une qualité à trouver dans la sortie d'un premier projet, c'est que personne t'attend. Tu peux pas décevoir puisque personne te connaît. C'est la période de ta carrière où ta liberté d'expérimentation est la plus grande. Voilà pourquoi on se retrouve souvent avec des premiers projets très explicites. On peut penser à Perdu d'avance de Orelsan. C'était un Orelsan qui avait aucune barrière et qui pensait pas qu'autant de personnes allaient l'écouter. Du coup, au final, on se retrouve avec 2-3 phrases qui ont pas très bien vieilli. Mais le premier album, c'est aussi une dalle. Le moment où le rappeur donnera tout si le projet flop, ta dernière chance est passée. Voilà pourquoi cette étape engendrera aussi parfois les meilleurs projets du rappeur. C'est littéralement de cette manière qu'ont été créés les meilleurs mixtapes de l'histoire. De Live Love A$AP de A$AP Rocky à A7 de SCH. Donc la première sortie, c'est sûrement la plus facile. En effet, ce sera plutôt la seconde sortie qui sera la plus dure. Un nouveau problème arrive, comment faire aussi bien que le premier? La pression des attentes, le budget est sûrement plus grand, donc l'utilisation doit être plus rigoureuse. Jamais un artiste tentera de mieux se surpasser que sur le deuxième album. Ce sera le cas pour Eminem avec The Marshall Mathers LP, ou encore Nekfeu avec Cyborg. Deux albums où l'objectif premier était le dépassement de soi. En effet, Nekfeu, il a tout donné sur Cyborg pour se détacher au plus vite de l'image un peu niais qu'il pouvait avoir sur Feu. C'est de cette manière qu'il aura ses meilleurs flows, ses meilleurs textes, en gros son meilleur album. Mais parfois, la pression elle est trop grande, et ça nuit vachement à la qualité de l'album. Parfois on essaie juste de refaire le premier projet mais en plus poussé pour pas prendre trop de risques et éviter toute déception. Et parfois ça marchera moins bien, comme ça s'est passé pour Tyler the Creator. Au début de sa carrière il se fera connaître avec un premier projet très sombre et il tentera de faire une suite encore plus trash. Pourtant son premier album Bastard était déjà très violent. On était pendant 1 heure dans la tête d'un psychopathe prépubère qui avait pour seule ronge l'absence de son père, d'où le titre Bastard. Donc le projet il est vraiment bon et bien ficelé. C'était choquant mais ça avait vraiment beaucoup plu. Son deuxième projet Goblin réussira à être encore plus décalé mais cette fois-ci, ça fera peut-être un peu trop forcé. C'est pas simple de faire mieux que Bastard, alors faire encore plus choquant, ça semblait être la seule solution. Donc ça engendrera un accueil un peu moins positif pour pas dire qu'il s'agit d'un des albums les plus détestés de Tyler. Il avouera lui-même à ce moment-là qu'il pense pas pouvoir faire mieux que Bastard. Et évidemment qu'il réussira à plusieurs reprises. Donc le deuxième album est le plus grand défi dans la carrière d'un artiste. Un défi souvent réussi grâce à une meilleure expérience dans le domaine, un meilleur entourage et surtout un meilleur budget. Mais alors, qu'en est-il du troisième album? Le troisième album, lui, c'est la confirmation. Bien joué, t'as sorti 2 bangers, t'es dans le milieu, mais est-ce que tu peux assumer sur le long terme? Cette fois-ci, c'est le moment de prouver, de montrer que toute l'expérience que t'as accumulée est solide. C'est la dernière étape avant de pouvoir te reposer sur tes lauriers. T'as jamais été aussi populaire, si tu réussis le coche, félicitations, t'es dans le game. C'est d'ailleurs le moment des grands succès commerciaux. Deux frères de PNL, Jefe Nino, Westside de Booba, ou bien encore du côté des US, Graduation de Kanye West, Astro World de Travis Scott, Nothing Was the Same de Drake. Globalement, le troisième album ne sera pas le meilleur, mais le plus populaire. Quand t'as réussi ces 3 étapes, c'est que t'as pu faire tes preuves et en général, tout se passe très bien. Donc chaque étape des 3 premiers albums est cruciale dans la carrière d'un artiste. Mais alors le 4e album, qu'est-ce qui se passe après ces 3 étapes ?
Vous savez, la réflexion humaine aime bien être très logique. Dans chaque étape de la vie, il y a un début, un milieu et une fin. Et après, on passe à autre chose. Et la musique n'y fait pas abstraction. Le premier album, c'est l'introduction de la personne, les présentations d'un nouvel univers. Le deuxième, c'est l'histoire qui se poursuit, qui se solidifie. Et enfin, le troisième, c'est la fin de l'histoire, l'apothéose et la consécration. Merci d'avoir suivi et rideau. Le meilleur exemple que je peux vous donner dans le rap, c'est typiquement le début de carrière d'Eminem. Le vrai premier album d'Eminem, c'est The Slim Shady LP, la présentation de la folie et de l'alter ego d'Eminem, Slim Shady. Le deuxième album, c'est The Marshall Mathers LP. L'histoire se poursuit avec des musiques plus poussées, réfléchies et personnelles que le premier projet. Là, c'est la présentation de Marshall Mathers, le vrai Eminem. Et enfin, on a The Eminem Show, l'album anti-Star System qui sera pourtant l'album le plus populaire d'Eminem. Cette fois-ci, cet album, c'est sur Eminem. C'est la fin de l'histoire et comme on peut le voir sur la cover, c'est rideau. Merci d'avoir participé à la plus grande trilogie de l'histoire du rap. Mais après, que s'est-il passé ? Encore, l'album de trop. Un encore dans le monde du spectacle, c'est quand on demande une dernière chanson avant la fin du show. C'est un mot français utilisé partout dans le monde. Il est assez courant lors du rideau d'un spectacle d'entendre une foule disant encore jusqu'à ce que l'artiste revienne. Alors à ce moment-là, l'artiste revient sur scène et donne ce que le public demande pour les satisfaire. Alors ce quatrième album reprendra bien ce principe. Encore, c'est Eminem qui donne ce que les gens ont demandé. On aura donc droit au final à l'un des premiers albums fanservice de l'histoire du rap. L'album reprend le même concept que The Eminem Show pour bien satisfaire le public et deviendra sa propre parodie à travers tout le projet. This was supposed to be my first single, but I just walked that off, so why did they make you who? Pippity caca poo poo. Psych, I'm kidding, I just wanted to hear it. Give a little poot poot, it's okay. Oops, my CD just skipped, and everyone... L'album raté par excellence. L'album typique de trop où on traverse pendant 1 heure un projet fade issu d'un cruel manque d'inspiration. Voilà pourquoi il était nécessaire d'attendre 5 ans plus tard que Eminem renaisse de ses cendres pour qu'il ressorte Relapse, son dernier chef-d'œuvre en date. Mais allons faire un tour de l'autre côté de l'Atlantique et prenons cette fois-ci un exemple français, Booba et sa catastrophe. Si Booba a réussi à avoir un excellent début de carrière, c'est bien parce qu'il savait ramener en France ce qui se faisait de mieux aux États-Unis. On a eu le droit d'abord à un Booba très influencé Mobb Deep ou encore un Booba très 50 Cent. Alors Temps Mort, classique, Panthéon, banger et Westside, légendaire. Mais après ces 3 bons projets, arriva un problème, le moment de se réactualiser. On a capté tes inspirations, c'est cool, mais tu veux pas aller autre part, genre qu'on écoute autre chose que du ricain made in France ? Alors vient le 4e album. Les auditeurs ont demandé leur histoire et là c'est le moment de passer à autre chose. Ils ont besoin de renouveau. Alors il sort 09. Et du renouveau, ça on en a eu. Il sera l'un des premiers rappeurs en France à expérimenter l'autotune. Je veux faire de oseille, tu n'as sûrement rien à dire, tu veux juste te priver. Peu importe ce qu'il me haïsse, pourvu qu'elle m'aime. Tout de la terre, vous baisse tous, allez. Ne me dis pas qui je suis, ne me juge pas, le seul le fait. Et oui, comme on a pu le voir, je vous refais pas l'histoire, l'album a flop et a horriblement mal vieilli. Alors oui, cette notion d'histoire avec un début, un milieu et une fin dépasse la théorie. Un cas si généralisé ne peut pas être uniquement que le résultat d'une coïncidence. Cette réflexion de trilogie d'ailleurs ne s'applique pas qu'aux auditeurs. Les artistes eux-mêmes basent leur catalogue sur des trilogies. Je pense à Kanye West ou encore Tyler the Creator qui ont fonctionné comme ça avec leurs 3 premiers projets. Une trilogie universitaire pour Kanye et une trilogie sombre storytelling pour Tyler. Alors ces premiers concepts sont cool, mais le problème, c'est de s'en détacher. Alors le meilleur moyen pour eux de sortir de cette histoire à 3 chapitres, c'est de le briser avec un album totalement différent. Du côté de Tyler the Creator, il sortira en 4e album Cherry Bomb, une compilation de bordel sonore qui dénotera totalement des histoires sombres des 3 premiers projets.
Et évidemment, jusqu'à aujourd'hui, ce 4ème album sera le plus claqué de Tyler, the Creator. Et du côté de Kanye West, il sortira comme 4ème projet 808 and Heartbreak, un album très mélancolique avec une atmosphère vraiment très triste qui expérimentera l'autotune. Et tout ça, ça contrastera énormément avec sa trilogie universitaire qui était très fun et très lumineuse. Et ce projet, il sera pas compris, voire même pas du tout accepté. Et à ce jour, il s'agit d'un des albums les moins aimés de Kanye. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça avec cette malédiction du 4ème album? Toute cette vidéo n'était pas qu'un recueil de coïncidences un peu drôles. L'objectif avant tout, c'était de vous partager un message qui peut assez facilement s'allier avec cette théorie. Je dirais que ce phénomène de 4ème album maudit, c'est plus triste que marrant. Les grands fautifs dans cette histoire, ça restera souvent le public. La pression des auditeurs à vouloir constamment du nouveau et à trop demander à un rappeur qui a mis une vie entière à créer son propre univers. Au final, c'est juste malsain et hypocrite de lui demander de changer de disque après l'avoir vénéré pour tout ce qu'il a apporté de nouveau. Et parfois, c'est pour cette raison qu'on a des rappeurs qui s'arrêtent à 3 albums. Personnellement, je pense que Nekfeu et PNL ne reviendront sûrement pas pour cette raison. Ils ont tout donné à créer leur histoire, partager leur univers, tout ça c'est trop dur et précieux pour finir sur un album de trop qui déçoit le public par sa redondance. PNL ont sorti 3 classiques, un autre album sera forcément une déception quoi qu'il arrive. Nekfeu ne pourra pas faire mieux que Cyborg ou Les Étoiles Vagabondes, et PNL ne pourront pas faire mieux que Deux Frères et Le Monde Chico. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est de l'accepter et d'être reconnaissant de tout ce qu'on a pu recevoir. Mais bon, peut-être que cette réflexion aura mal vieilli ou peut-être qu'elle sera confirmée par la suite. En attendant, je vous laisse faire la vôtre. Et je crois que c'est à peu près tout pour moi. Alors merci à vous.